bah, nous aussi, on fait partie du vivant, mais c'est leur endroit, pas le nôtre. Oui, dans ces endroits-là, nous, on est un peu comme si on était inconscient. Non, pas inconscient, intrus. Oui, voilà, on ne sait pas du tout. Mais eux sont habitués à ça. Les gens qui vivent depuis des centaines et des centaines d'années savent. C'est pour ça qu'ils veulent préserver cet environnement, parce qu'il leur est essentiel à eux, et il est essentiel. Et la difficulté, c'est de comprendre d'où ça vient. Et on se dit souvent quand on est ici, bah ouais, mais bon, d'abord, partie de la vie, etc. Et il se trouve que on voit que bah, de plus en plus, au cours de l'année, on a des événements qui nous arrivent et qui ne sont pas des événements, j'allais dire, normaux. Par exemple, de plus en plus, vous avez des canicules où ici il peut faire 40, 42, 43 degrés, ce qui n'est pas une température normale. Ou alors vous allez avoir des inondations ou des sécheresses. Vous allez avoir par exemple dans cette région ici et vers les Pyrénées des restrictions d'eau parce que il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques où vous avez des cours d'eau qui sont en train de se réduire. Et ça, c'est un résultat de ce changement climatique. Mais sauf que quand on dit ça, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça semble abstrait. Et donc, moi, ça a été une des raisons pour lesquelles, de façon générale, je m'intéresse à ces questions-là. Et le livre que j'ai écrit et le film que j'avais fait par rapport à ça s'intéressait à un aspect qui cause le changement climatique. Et ce qui m'avait intéressé, c'était de me dire que cet aspect-là, c'est la déforestation des forêts tropicales, et qui sont pourtant à au moins 5000 km d'ici. Donc on se dit, c'est quoi le lien entre ce qui se passe à 5000 km d'ici et le fait que j'ai moins d'eau dans les nappes phréatiques, où j'ai des canicules qui sont très fortes, par exemple, dans la région de Nîmes. Et en fait, c'est que y a un phénomène, c'est que ce qui se passe très loin, on le ressent ici. Et vu que la forêt tropicale, en fait, qu'est-ce qu'elle fait, la forêt tropicale? Elle va absorber tous les gaz qu'on produit dans notre vie. Quand on prend la voiture, quand on se chauffe, bref, on produit de l'énergie, et cette énergie vient réchauffer l'atmosphère. Et la forêt, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient absorber ces gaz que l'activité humaine, c'est-à-dire, encore une fois, l'essence, le pétrole, les usines, quand ils balancent ça dans l'atmosphère, la forêt vient séquestrer ça. Ce qui fait que ça permet que ces gaz ne réchauffent pas l'atmosphère, mais qu'ils soient ensuite absorbés par la forêt. Sauf que la forêt, elle est détruite de plus en plus. Et il y a 3 forêts très importantes dans le monde. 3 forêts que l'on appelle le poumon de la planète. C'est-à-dire, ils absorbent les gaz qu'on émet par ce que je disais, l'essence qu'on dépense, les gaz d'échappement, etc., liés à notre énergie. Et en même temps, ils relâchent de l'oxygène. Et c'est ça qui crée un équilibre et qui fait qu'en principe, il n'y a pas de réchauffement de la planète. Il y a un réchauffement qui est très limité. Sauf que comme l'activité humaine a été très forte, les forêts, elles jouent un rôle majeur. Et il y a 3 forêts, donc il y a la forêt amazonienne, il y a la forêt indonésienne, et il y a la forêt du bassin du Congo, qui est celle que je suis allé explorer, qui se trouve en Afrique, qui se trouve à 5000 km d'ici. Et le problème qu'il y a là-bas, c'est qu'on on détruit les arbres à raison de 1 hectare par minute. 1 hectare par minute. Si bien que, et c'est énorme, 1 hectare par minute, si bien que ce gaz dont je parlais tout à l'heure, il ne peut plus être absorbé autant par la forêt si vous avez moins d'arbres. Résultat, ça reste dans l'atmosphère, ça réchauffe le climat et ça crée des perturbations d'un bout à l'autre du monde jusqu'à ici, où tout d'un coup,
eh ben, vous avez des canicules, vous avez des sécheresses et des choses qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Pourquoi ce titre? Le cri de la forêt? Bah, précisément parce qu'il y a une urgence en réalité. C'est qu'on peut penser que c'est très loin de nous, mais c'était une forme d'urgence, de prendre conscience que, en gros, cette forêt qui nous est si essentielle, alors qu'on ne la voit jamais, nous, dans notre vie ici, elle nous est si essentielle qu'il fallait la préserver. Et ce qui m'intéressait ensuite, c'était de savoir pourquoi elle était détruite, comment elle était détruite et par qui elle était détruite.